pour édifier notre foi en ce temps de carême. Appréciant l'importance de ces conférences pour tout chrétien, le réseau des médias catholiques en Côte d'Ivoire se mobilise depuis la première édition, il y a 5 ans, pour la retransmission des précieuses formations données ici à Sainte-Famille de la Riviera 2, afin que le plus grand nombre des fidèles catholiques à travers le monde puissent en bénéficier. Le Père Abékan porte un intérêt particulier pour ces conférences et avec l'équipe des grandes conférences catholiques d'Abidjan, il va à la recherche de conférenciers de qualité pour offrir le meilleur aux fidèles afin que ces derniers puissent enrichir leur foi. C'est donc un motif suffisant pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il réalise dans la vie de son serviteur, le Père Abékan. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à la 4e conférence de Carême. Et depuis le jeudi 18 février dernier, nous avons reçu tour à tour dans cette église Sainte-Famille de la Riviera 2 les conférenciers suivants. Père Apollinaire Adams Kwame pour le thème Eucharistie, sacrement de la parole et du pain. Puis le jeudi 25 février, le Père Thibaut de Pompignan pour le thème Eucharistie, sacrement de la foi. Ensuite, la sœur Emmanuelle de l'Enfant Jésus de la communauté des béatitudes pour le thème Eucharistie, sacrement de la guérison et de la libération. C'était le jeudi dernier, 4 février. Vous constatez avec moi que nous avons fait du chemin dans notre aventure de redécouverte de la richesse et de la beauté de l'Eucharistie. Pour la 4e conférence, celle de ce soir, nous recevons ici le Père Jean Destin de la communauté de l'Emmanuel. Nous allons l'accueillir à travers vos applaudissements. Mon Père, veuillez avancer. Le thème de sa conférence est libellé comme suit, Eucharistie, sacrement de la louange et de l'action de grâce. C'était en principe le Père Hugues Quadio de la même communauté qui était annoncé pour cette conférence. Mais pour des raisons de santé depuis quelques jours, il ne peut pas honorer l'invitation à faire la conférence. Il a donc demandé à son confrère, le Père Jean Destin Kwaku, de le remplacer. Merci encore, cher Père Jean Destin, d'être là ce soir. Nous saluons le Père Hugues Quadio et nous prions afin qu'il se rétablisse le plus vite. Le Père Jean Destin est entré dans la communauté de l'Emmanuel en 2008. Après sa formation en philosophie au Grand Séminaire philosophique d'Abadien-Kouté, puis la théologie au Grand Séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama, il reçoit l'ordination sacerdotale le 9 janvier 2016 à la cathédrale Saint-André de Yopougon. Après son ordination, le Père Jean Destin est envoyé en mission pastorale tour à tour à la paroisse Saint-Paul d'Ekpas dans le diocèse de Yopougon de 2015 à 2016. De 2016 à 2019, il est envoyé à Saint-Jean-Baptiste d'Aouniansou à Boaké. Depuis 2019, il est en Saint-Jean de Songon dans le diocèse de Yopougon. Voici en quelques mots ce que je peux dire sur le conférencier de ce soir. Merci, cher Père, d'accepter de venir à notre rescousse et de répondre présent à l'invitation du Père Abékan. Je rappelle le thème de votre communication de ce soir, Eucharistie, sacrement de la louange et de l'action de grâce. Chers participants, comme c'est la règle, après la communication du Père Jean Destin Kwaku, nous aurons un temps d'échange avec le conférencier où vous pourrez poser vos questions qui devront porter sur le thème qui va être développé. Ceux qui nous écoutent chez eux à travers les médias catholiques pourront aussi poser leurs questions par message et WhatsApp au plus 225 07 48 44 16 15. Je reprends, plus 225 07 48 44 16 15. Vous qui suivez ces conférences depuis chez vous, vous êtes nombreux à nous manifester votre intérêt.
Nous vous invitons à soutenir l'organisation. Vous pouvez faire vos contributions au numéro suivant. Orange Money 07 07 17 58 22, 07 07 17 58 22, MTN Money 05 95 21 41 53, 05 95 21 41 53 et Move Money au 01 43 77 54 54. 01 43 77 54 54. Pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, contactez les numéros précités pour voir comment procéder. Avant de continuer, nous allons recevoir depuis l'extérieur l'initiateur des conférences de Carême, le révérend Père Norbert Éric Abékan. Il est aussi le curé de la paroisse qui abrite les dites conférences. Il est absent pour des raisons de santé. Bonsoir mon père. Bonsoir mon frère. Oui, avant vous mon père, on va recevoir le père Norbert Éric Abékan, je crois qu'il est en ligne. Père Abékan, bonsoir. Allô mon père, allez-y. Bonsoir Père Abékan. Alors, bonsoir Monsieur le directeur général, en tout cas merci. Et c'est vrai, nous avons perdu assez de temps. C'est pas moi qu'on est venu écouter ce soir, c'est le Père Destin Kwaku qui va nous parler de l'Eucharistie, sacrement de la louange et de l'action. Je profite de cette occasion pour dire bonsoir à vous, amis fidèles, et je dis fidèles, fidèles des conférences de Carême à Sainte-Famille. Et je vous dis bonsoir à vos frères et sœurs, des paroisseurs qui êtes ici dans cette église de la Sainte-Famille. Bonsoir à ces nombreuses auditrices et à ces nombreux auditeurs au-delà des mers, des montagnes, des déserts, comme moi ce soir qui vous suis depuis le nord de l'Afrique. Salut tous nos frères et sœurs aussi de Côte d'Ivoire, des différents diocèses qui nous suivent en ce moment. Alors, avec la COVID-19, beaucoup d'activités pour ce temps de carême ont été annulées. Les pèlerinages, par exemple. Et notre père archevêque, le cardinal Jean-Pierre Coutouan, a demandé à tous les curés d'avoir des idées pour proposer une nourriture saine, spirituelle aux chrétiens. À Sainte-Famille, en lien avec les radios et télévisions catholiques, nous proposons depuis toujours, depuis des années maintenant, des conférences de carême avec le grand coordinateur Vincent Sarré, que je salue également. Donc, avec vous, j'ai le secrétaire général de la radio Espoir qui va piloter cette soirée lui-même ce soir. Merci à tous les techniciens et journalistes des différentes radios, des télévisions qui travaillent durement pour que, et ils travaillent dur, pour que le monde entier nous regarde et surtout nous entende. Nous sommes à notre 4e conférence et la fête de Pâques se rapproche à grands pas de nous. Alors ce soir avec vous, je confie à Dieu tous nos défunts, les défunts de nos familles, les défunts de nos paroisses. Bien sûr que nous pensons à notre Premier ministre, M. Bakayoko, qui nous a quittés depuis hier. Ce soir avec vous, je confie à Dieu tous nos malades et particulièrement le Père Hugues Guadio de la communauté de l'Emmanuel qui était annoncé pour cette conférence. Il est dignement représenté par son frère de la même communauté, le Père Destin Kwaku, que je salue. Il y a eu des embouteillages, tout ça, mais il est là, il vient de très loin. Mon père, en tout cas, merci parce que vous aimez. Je vous laisse la parole. Je vous souhaite une bonne soirée et merci pour vos prières. On bientôt vous retrouver. À ce soir, bonne radio, bonne écoute radio et puis bonne conférence. Merci Père Abékan. Bon séjour et bon rétablissement et bon retour chez vous pour bientôt. Révérend Père Jean Destin Kwaku, rebonsoir. Bonsoir à vous. Nous allons vous donner la parole pour nous instruire sur le thème Eucharistie, sacrement de la louange et de l'action des grâces. Vous avez la parole, mon Père. Merci. Avec votre permission, nous allons nous mettre debout. Et puisque notre thème parle de louange, nous allons commencer notre enseignement, notre conférence, par une prière de louange. Vous la connaissez très bien, vous la reconnaîtrez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci de votre précieuse patience. Rassurez-vous, j'ai quitté chez moi depuis 17h et je suis là à 19h30. Ce sont les aléas de la vie que nous offrons au Seigneur dans la louange et dans l'action de grâce. Omnia bonum, dira Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc nous allons offrir tout ce retard, tous ces inconvénients au Seigneur, à lui la gloire éternellement. Amen. Comme l'a dit Monsieur le Directeur, nous sommes à notre 4e conférence. Avant moi, il y a eu 3 conférences. Après moi, il y en aura 3. Donc je suis comme au milieu pour faire la transition entre les 3 premiers et les 3 derniers. Je voudrais commencer par vous transmettre les salutations du Père Hugues Quadio, qui est de cœur avec nous en ce jour. Eucharistie, sacrement de louange et d'action de grâce. Ce thème se veut à la fois théorique et pratique. La première partie théorique va s'enraciner dans la Bible et dans l'histoire d'un peuple particulier, le peuple d'Israël. Cette histoire qui va être accomplie en une personne, Jésus-Christ, qui est la louange de Dieu. Et enfin, cette histoire est continuée et prolongée par l'Église, le peuple chrétien. Cette partie, l'Église, l'action de grâce dans l'Église, constituera la deuxième partie, la partie théorique. Nous venons à la messe. Au départ, la messe s'appelait l'Eucharistie. Pourquoi l'Eucharistie? Parce que l'Eucharistie est l'élément fondamental, l'élément clé de ce que nous appelons la messe aujourd'hui. L'Eucharistie, en son étymologie, c'est-à-dire en son sens premier, veut dire action de grâce, rendre grâce. Et à la messe, nous entendons ces belles paroles du Christ lui-même. Et faisant le récit de l'institution de la scène ou de la messe, de l'Eucharistie, les évangiles synoptiques, les 3 premiers évangiles, je cite Matthieu, Marc et Luc, disent ceci: il prit le pain et il rendit grâce. À la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau, il rendit grâce. C'est cette action que pose le Seigneur qui va donner le nom à cette institution sacrée, qui va nous amener à la perpétuer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation des temps. L'Eucharistie, donc, qui a donné le nom à ce sacrement particulier que nous vivons, nous chrétiens catholiques, a été d'abord une action qui a été instituée par le Seigneur Jésus lui-même.
Et les spécialistes nous disent que quand on fait une analyse des paroles de Jésus, de la manière dont Jésus a prié, ce repas, cette bénédiction de repas a une ressemblance très forte avec la bénédiction que prononçait le père de famille juif au cours des repas de fête pascale. Ainsi donc, ils en ont conclu que la messe a été instituée au cours d'un repas, mais pas n'importe lequel, celui du repas pascal. Et que nous rappelle le repas de Pâques? Nous abordons ainsi la première partie de notre conférence intitulée Israël, un peuple qui rend grâce. Rappelez-vous que Israël a célébré sa première Pâque après la sortie d'Égypte, d'esclavage. Quand Dieu l'a libéré du joug de Pharaon, qui les avait réduits totalement à l'esclavage, ce fut la merveille des merveilles pour le peuple juif. Mais avant, le peuple Israël avait conscience d'avoir été choisi, lui, si pauvre, lui, quelquefois infidèle. Malgré tout, Dieu l'a choisi pour être ce peuple qui allait communiquer le Dieu unique et vrai au monde entier. On parle d'élection d'Israël. Sans mérite de sa part, Dieu a choisi un tout petit peuple qui communique à tout moment avec lui en chantant sa louange et son action de grâce pour ce qu'est son Dieu envers le petit peuple qu'il est et qui a été choisi. Israël donc a pris conscience qu'au milieu de tous ces peuples, parfois plus grands, plus puissants que lui, Dieu l'a choisi. En reconnaissance, Israël chante en action de grâce la merveille de Dieu. Israël a été marqué par deux événements majeurs. D'abord, la sortie d'Égypte et ensuite le retour d'exil à Babylone contre toute attente. Au moment où il s'y attendait le moins, le Seigneur a opéré des miracles. Ainsi donc, au cours des repas de fête de Pâques chez les Juifs, on fait ce qu'on appelle l'anamnèse. En d'autres termes, mémoire des merveilles que Dieu a accomplies pour ce tout petit peuple. Nous pouvons citer pêle-mêle quelques merveilles de Dieu dont Israël se rappelle au cours de ces repas de bénédiction. Première chose, la conscience d'avoir été choisi par Dieu à travers les pères Abraham, Isaac et Jacob. Première merveille. Deuxième merveille, c'est la promesse d'une terre promise où coule le lait et le miel. Troisième merveille, évidemment, la merveille des merveilles, la sortie d'Égypte. Et ainsi de suite. Les lois qui ont été données à Moïse sur la montagne qui constituait ce nouveau peuple de Dieu. Autant un pays a une constitution, autant Israël a une constitution, et cette constitution, ce sont les 10 paroles, le décalogue, les 10 commandements, les 10 paroles de Dieu. Voilà autant de merveilles dont Israël se rappelle. Toutes ces merveilles qui semblent être concentrées dans la merveille des merveilles, qui est la sortie d'Égypte. Et Israël chante les merveilles de Dieu. Pour tant de merveilles, Israël ne serait resté indifférent
il le rappelle et il le transmet de génération en génération. Cette merveille est tellement grande, si grande, qu'elle ne doit pas mourir à la mémoire. Donc, on fait mémoire. C'est l'anamnèse. Rappel à la mémoire de ce que Dieu fait pour son peuple. Quand Jésus vient, il va épouser la culture de son peuple. Ne l'oublions pas, Jésus, il est vrai homme. Mais vrai homme né dans une culture, la culture juive. Et Jésus bénissait tout autant Dieu que les autres membres de sa tribu, de son peuple. C'est à juste titre donc que Jésus, lorsqu'il célèbre la Pâque, utilise les mêmes prières qu'utilisaient les pères de famille juifs lors de la fête de la Pâque. D'ailleurs, disons-le, Jésus lui-même, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles accomplies en faveur de son peuple, est l'action de grâce vivante de Dieu. Jésus lui-même est l'action de grâce de Dieu. Et il entraîne à sa suite toute l'humanité dans la louange de Dieu. Il va fonder l'Église et il assure à l'humanité le salut et la vie éternelle. Désormais, quand Jésus institue l'Eucharistie à l'intérieur du repas de fête de Pâques, il va faire une autre anamnèse, une autre mémoire. La merveille des merveilles pour l'humanité, la merveille des merveilles qui prévaut dès lors dans la nouvelle alliance pour le nouveau peuple de Dieu, c'est l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus pour le salut de l'humanité. On change alors de paradigme, on change alors de centre d'intérêt. Ce n'est plus la libération, ce n'est plus la terre promise, ce n'est plus les 10 commandements. C'est désormais Dieu qui se fait l'un de nous à travers l'incarnation, mais c'est surtout Dieu qui se charge de nos péchés, qui se donne en sacrifice à travers son Fils pour nous apporter le salut. Voici la nouvelle merveille des merveilles. Et quand on célèbre l'Eucharistie, on offre Jésus-Christ dans l'Esprit Saint au Père. C'est pourquoi à la fin de chaque prière à la messe, nous entendons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous offrons Jésus-Christ au Père dans l'Esprit Saint. Si les Juifs offraient un agneau parfait, nous, nouveau peuple de Dieu, nous offrons une personne. Nous offrons l'homme-Dieu. Parlant des sacrifices, le Juif connaît 3 types de sacrifices. Il y a d'abord l'Holocauste, qui est brûlé tout entier à Dieu. Personne ne consomme l'Holocauste. Il y a aussi le sacrifice de péché. Et ce sacrifice, c'est en vue du pardon de péché. Une partie du sacrifice, c'est-à-dire la graisse, est offerte à Dieu. Et le reste est consommé par les prêtres qui offrent le sacrifice. Et puis, enfin, il y a le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de communion. Ce sacrifice est divisé en 3 parts. La première part, évidemment, pour Dieu,
La deuxième part pour le prêtre, pour les prêtres. Et enfin la troisième part pour ceux qui offrent le sacrifice en action de grâce. En Jésus seul se trouvent ces trois types de sacrifices. Holocauste, il se donne entièrement à Dieu. Sacrifice d'expiation de nos péchés. Et enfin, sacrifice de communion, sacrifice d'action de grâce. Jésus accomplit en sa personne tous ces trois types de sacrifices. Pourquoi? Pour le salut de l'humanité. Et Dieu voulait un sacrifice parfait. Parce que le sacrifice devrait représenter ceux qui l'offraient. Les animaux n'étaient pas capables de représenter des hommes. Jésus va s'incarner. Il va se faire l'un de nous. Et en notre nom, il va s'offrir. Il deviendra, comme dira Saint Augustin, à lui seul, le prêtre, la victime et l'autel. En s'offrant, il offre notre humanité avec lui au Père, pour que nous soyons sauvés. Il va fonder l'Église. Il va instituer l'Eucharistie. Pour qu'à l'intérieur de l'Église soit perpétué ce sacrifice, soit rendu toujours actuel dans l'aujourd'hui de notre humanité, ce sacrifice accompli une bonne fois pour toutes. Par l'Église qu'il a fondée et la liturgie des sacrements, le chrétien peut rencontrer dans et par le Christ Dieu le Père. Il peut vivre en continuelle action de grâce par ce Fils bien-aimé, mort et ressuscité. Désormais, nous sommes avec le Christ prêtres pour offrir le sacrifice qui plaît à Dieu, le sacrifice par excellence. J'aborde à présent la deuxième partie de mon thème qui est l'Église, un peuple qui rend grâce. Et là, je vais être assez concret. Nous allons examiner ensemble la messe que nous vivons quotidiennement. La messe est véritablement le sacrifice, le sacrement d'action de grâce et de louange. Comment? Vous savez, à la catéchèse, on nous a appris que la messe est constituée de deux parties, de deux tables principales. La table de la parole et la table de l'Eucharistie. La table de la parole qui commence par le chant d'entrée et qui finit par la prière universelle le dimanche. Et la table de l'Eucharistie qui commence avec l'offrande des fidèles et finit avec le renvoi. Au cœur de l'Eucharistie, il y a ce qu'on a appelé la prière eucharistique, qui est le modèle de la prière faite par le Père juif lors de la bénédiction du repas pascal. Mais avant la prière eucharistique, il y a ce qu'on appelle la préface. J'ouvre une parenthèse. Déjà, dans la table de la parole, nous avons la louange que nous exprimons à travers le Gloria. Ce sont les anges qui chantent la gloire de Dieu. Et nous nous unissons à la liturgie du ciel pour chanter les louanges de Dieu, pour le glorifier, pour lui rendre grâce, pour tant d'actions bienveillantes. Après le Gloria, je passe rapidement, nous avons l'Alléluia. Alléluia veut dire louer Dieu, louer Yahvé.
Alléluia. Louez Adonai, louez le Seigneur. Donc quand nous chantons l'Alléluia, en dehors du temps de l'Avent, en dehors du temps de Carême, nous sommes en train de chanter la louange de Dieu. Ça, c'est ce qui concerne la table de la parole. Et tout à l'heure, je parlais de la prière eucharistique. La prière eucharistique s'ouvre avec ce qu'on appelait la préface. La préface, c'est la parole qui est dite avant la prière eucharistique, qui commence par « Le Seigneur soit avec vous » et le peuple répond « Et avec votre esprit ». Le prêtre reprend « Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. » Et nous répondons « Cela est juste et bon ». Et le prêtre continue en disant « Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. Toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint. Rendre grâce à Dieu toujours et en tout lieu. N'est-ce pas que ça nous rappelle cette parole de Saint Paul qui nous invite à louer Dieu en toutes circonstances? Il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce toujours en tout et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Et puis après, dans la préface, nous donnons les motifs, les raisons pour lesquelles nous disons merci à Dieu, nous lui rendons grâce. Et puis à la fin, nous disons, unis à l'hymne de louange des anges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Et le peuple répond, Saint, Saint, Saint le Seigneur. C'est pratique là, c'est la messe. Et après, le prêtre va continuer en présentant, en consacrant le pain qui va devenir le corps du Christ après avoir rendu grâce et le vin qui devient le sang du Christ après avoir rendu grâce, après avoir eucharistié. Eucharistié qui veut dire rendre grâce. Et on continue et la prière eucharistique finit par ce qu'on appelait la doxologie. La doxologie, c'est la gloire, rendre gloire à Dieu. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et le peuple répond, j'adhère, je suis d'accord avec ça. Le peuple répond, Amen. Et après, la messe continue. Et un moment important d'action de grâce que nous négligeons souvent à la messe, c'est le moment après la communion. La voyante de Medjugorje a interrogé la Vierge et lui a demandé combien de temps son fils aimerait que nous restions après avoir reçu la communion, l'hostie, la présence de Jésus. Et la Vierge a répondu au minimum 15 minutes d'action de grâce. 15 minutes d'action de grâce. Ça paraît utopique, mais c'est ce que le Seigneur demande. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, je voudrais qu'on prenne la résolution, même si nous ne sommes pas capables de faire 15 minutes, de prendre du temps pour rendre grâce à Dieu, même après la messe. Si nous n'avons pas 15 minutes au cours de la messe, nous pouvons nous aménager 15 minutes au moins après la messe pour rendre grâce à Dieu, parce que c'est le roi des rois qui est là. Dieu si grand, Dieu si haut, Dieu si fort, a daigné habiter nos pauvres corps, nos corps de péché. Il est là parmi nous pour nous faire du bien, pour nous apporter soulagement, pour nous apporter guérison, pour nous apporter paix et pour nous apporter toutes sortes de grâces pour avancer dans la vie spirituelle. Et puis après, à la fin de la messe, le prêtre va dire « Thémisaès, allez dans la paix du Christ ». C'est traduit en français par « allez dans la paix du Christ ». La messe, c'est... Et comme nous disait quelqu'un, « allez dans la paix du Christ », ça ne veut pas dire « allez dormir ». Ça veut dire « allez annoncer les louanges du Seigneur que vous avez reçues au cours de la messe
au monde entier. Parce que quand on vient à la messe, c'est pour aller arroser le monde entier des grâces que nous avons reçues là. Oui, en effet, nous avons reçu beaucoup. Nous avons reçu grâce sur grâce. En recevant Jésus dans notre cœur, nous devenons des petits Christ capables de rayonner comme le Christ dans notre monde. Et le Seigneur nous donne rendez-vous dans ce monde parce que il ne s'agit pas d'être des grenouilles de bénitier, c'est-à-dire des gens qui passent leur vie à l'église et dont la vie n'a pas d'impact sur le monde. On vient à la messe pour impacter le monde, pour impacter notre famille, pour impacter notre quartier, pour impacter notre travail, pour impacter notre milieu professionnel. Et donc ce que nous avons reçu, nous partons le transmettre dans le monde où nous vivons, dans nos différents milieux de vie. Il va sans dire que si la messe est pour nous un sacrement d'action de grâce et de louange, notre vie doit être action de grâce et louange partout et en tout lieu, en tout temps et en tout lieu, quelle que soit la circonstance. Je vous dis, quelle que soit la circonstance. Et pour moi qui suis membre d'une communauté, la communauté de l'Emmanuel, nous avons pour, je vais dire, engagement quotidien, la louange. C'est-à-dire, chaque matin, je dois prendre un temps de louange. Et qu'est-ce que la louange? La louange s'adresse à Dieu pour lui dire merci, pour être reconnaissant des bienfaits qu'il a fait pour moi. Et même, je lui dis merci pour ce qui ne va pas. Oui, rendre grâce à Dieu, le louer quand ça va, c'est très facile. Mais le louer quand ça ne va pas, c'est là le défi que nous avons à relever dans le quotidien de notre vie. Personnellement, j'ai fait l'expérience de la louange qui guérit du stress. Tout à l'heure, je me suis dit, je viendrai en retard. J'avais commencé à stresser et j'ai dit, je loue. Quand j'ai fini de louer, j'étais serein, comme Mauritanien qui dit, il n'y a pas monnaie. J'étais serein. J'ai demandé pardon au Seigneur pour le retard, parce que je vous mets en retard, je vous sais très occupé, je sais les sacrifices que vous faites pour être là. C'est une situation inconfortable, mais on offre tout ça à Dieu. Dans la joie, dans la peine, la douleur, rendons grâce à Dieu. Je vous raconte une histoire que j'ai copiée, enfin que j'ai lue dans ce livre. C'est un évangélique qui l'a écrit. Il s'appelle Merlin Carothers. Il a écrit un best-seller, La puissance de la louange. Et dans ce livre, il parle d'un monsieur dont le père était alcoolique, qui allait voir son pasteur pour qu'il prie. Il va, il lui dit, on a assez prié, on ne sait plus comment prier, on commence par être gagné par le découragement. Parce que malgré la prière, mon père continue d'être alcoolique et ça va de mal en pis. Et son pasteur qui lui dit, loue le Seigneur parce que, je dis bien, parce que ton père est alcoolique. Il ne comprenait pas comment on peut louer Dieu pour quelque chose de négatif. C'est comme si on disait, loue le Seigneur parce que ton fils est voleur, parce que ton fils est braqueur. Voyez? Au départ, il ne comprenait pas, mais il est entré dans l'obéissance. Il a prié. Seulement 24 heures après, son papa est venu manger là. On lui a proposé du vin. Il a préféré autre chose de non alcoolique. Le miracle avait commencé parce qu'il a loué le Seigneur du fait que son père était alcoolique. Et le pasteur qui raconte, Merlin Carothers, qui raconte que parce que louer, c'est accepter cette situation d'abord et l'offrir au Seigneur. Cette situation difficile. C'est pourquoi je dis, mon enseignement est pratique. La messe que nous vivons doit nous conduire à exprimer dans le quotidien de notre vie ce que nous avons vécu à la messe. Louons Dieu pour toutes choses. Et un jour, avant d'avoir lu ce livre,
en communauté, nous étions en train de louer. Et puis j'ai entendu une sœur qui dit, Seigneur, je te bénis pour ma maladie. J'ai dit, mais est-ce qu'elle est normale? Pour quelqu'un qui est cartésien, un peu comme moi, qui réfléchit. Hein, au passage, j'ai un diplôme en philosophie à l'université. Donc, je réfléchis beaucoup quand ce n'est pas très... Voilà, je trouve que... Donc, ça fait que moi, au départ, la louange, c'était pas trop mon truc. Parce que je trouvais qu'ils étaient un peu naïfs, ceux qui louaient. Et le Seigneur a fini par me rendre naïf parce que je loue aujourd'hui. Et je trouve beaucoup de bien à louer le Seigneur. Alors, pour terminer, je voudrais raconter cette petite histoire que j'ai entendue. Il s'agissait d'une maman qui avait 2 fils. Et c'était des fils à bas âge. L'un avait 4 ans et l'autre 6 ans. Et pour les mères de famille qui sont dans cette assemblée et qui nous écoutent, elles savent très bien ce que ça représente des enfants de cet âge. C'est des touche-à-tout, des gens qui sont capables de vraiment vous mettre hors de vous-même. Et donc cette mère devrait affronter 2 guerriers dans sa maison. Et chaque fois qu'il faisait des gaffes, la maman disait « Omnia bonum ». Cette expression que j'ai utilisée tout à l'heure. « Omnia bonum, omnia bonum ». Et puis un jour, le plus petit, très curieux, qui a demandé à son frère « Mais tout le temps, maman dit omnia bonum, qu'est-ce que ça signifie ?» Alors, l'enfant qui répond « Quand maman dit omnia bonum, ça veut dire tout va bien. » Parce qu'il y a un enfant qui n'a pas fait le latin et qui peut imaginer. Pourquoi on dit ça? Parce que chaque fois qu'ils ont fait une gaffe, la maman, plutôt que de les punir, de les battre, les prenait et chantait les louanges du Seigneur. Alors c'est un exemple touché. Si nous mettions plus de temps à louer qu'à nous inquiéter, peut-être que beaucoup de problèmes seront résolus par notre attitude. Alors demandons cette grâce au Seigneur à la fin de cet enseignement, de demeurer toujours dans l'action de grâce, dans la louange, d'être nous-mêmes pour notre entourage des motifs d'action de grâce et de louange. Que notre action de grâce et notre louange soient contagieuses pour notre milieu de vie. Amen. Israël fait mémoire de ses merveilles. Jésus aussi en fera autant. Il va rendre grâce à Dieu pour son agir dans la vie du peuple d'Israël. Et plus tard, Jésus lui-même se donne en sacrifice pour le salut de l'humanité. Donc au cours de la messe, nous offrons le Christ, nous offrons l'homme-dieu à son Père. Et enfin, il faut retenir que la messe, c'est le sacrifice de louange et de l'action de grâce. Le Père Jean d'Estaing Kouakou a aussi expliqué les parties de la messe pour nous faire comprendre l'importance du sacrifice que nous vivons. Parce que, à cet instant précis, nous sommes unis aux anges pour rendre grâce à Dieu. Si la messe est une action de grâce, pour nous, notre vie aussi doit être action de grâce. Merci mon Père. Nous sommes arrivés à l'étape des questions. Pour ceux qui sont sur place, le micro est à votre disposition. Et pour ceux qui nous écoutent à travers les médias catholiques, eh bien, vous pouvez nous envoyer vos messages, vos questions par message et par WhatsApp au plus 225 07 48 44 16 15. Plus 225 07 48 44 16 15. Le micro est à notre disposition pour des questions au révérend Père Jean d'Estaing Kouakou de la communauté d'Emmanuel qui est le conférencier de ce soir. Merci pour la brillante conférence encore autour de l'Eucharistie. Et depuis le début de ces conférences, tout tourne autour de l'Eucharistie et nous montre l'importance de l'Eucharistie. Ce qui me morfond dans une préoccupation que j'ai. Je vais vous donner un exemple et j'aimerais bien avoir
votre position. Je connais une dame qui a été baptisée, confirmée depuis qu'elle est au collège. Elle a fait sa foi catholique, elle grandit, elle rencontre quelqu'un qui n'allait ni à l'église, ni à la mosquée. Ils se marient. Ils font un mariage civil. Apparemment, tout allait bien. Ils ont eu des enfants. Elle venait à l'église avec les enfants. La belle famille s'est réveillée un matin pour trouver qu'elle n'avait pas à aller à l'église avec les enfants ou alors qu'elle apprenne la religion musulmane aux enfants. Le père, lui, durant ce temps, le beau fiancé, devenu le beau mari, il ne priait toujours pas. Mais il est d'une famille musulmane, pratiquante. Et puis quelques années après cette discussion, il se trouve une fibre musulmane. Il se met à prier. Donc, quand c'est catholique, chez eux là-bas, ils font ce qui est catholique avec les enfants. Quand c'est musulman, on fait la cuisine avec les enfants. Ça ne pose pas de problème au niveau des parents. Ma préoccupation part du milieu catholique lui-même. Des prêtres sur terre ici disent, comme le mari n'est pas catholique, toi, tu ne dois plus aller à l'église, tu ne dois plus communier. Donc la dame leur a demandé, mais lui, il fait sa religion. Moi, avant de le rencontrer, il a changé au cours du temps les règles du jeu. Pourquoi moi maintenant je dois me sacrifier et ne plus communier? Je n'ai jamais arrêté depuis que j'ai été baptisée, confirmée, depuis que j'étais enfant. Elle va demander à 2 autres prêtres. Il y a un prêtre qui dit, il va réfléchir, et il va venir lui donner la réponse, mais il faut prendre l'autre pour aller à l'église, et puis, bon, il est adulte, tu l'attrapes comment pour aller à l'église? Il ne te suit pas. Elle a essayé, il n'est pas parti. L'autre prêtre, lui, il a été catégorique. Si tu t'es marié à quelqu'un qui n'est pas catholique, qui n'est pas pratiquant catholique, qui n'est pas parti à l'église pour qu'il y ait ça, tu ne dois plus communier. Elle laisse tomber, elle continue sa religion et puis elle demande quelques années plus tard à d'autres prêtres d'une autre ville. C'était à peu près les mêmes réactions. Et donc moi ça me pose un problème, enfin un problème non, disons une préoccupation. La dame, elle a sa foi. Mais parce qu'en face d'elle, ce n'est pas la même religion. L'église, on me dit, quand je pose les problèmes, on me dit, cette dame, elle ne doit pas prier parce que la religion catholique interdit ce genre de situation. Mon père, nous sommes à un temps de carême. Si besoin en est encore, vous venez de démontrer pour la 4e fois l'importance de l'Eucharistie au niveau de la religion catholique. L'Eucharistie qui guérit. Aujourd'hui, vous venez de nous faire tous les 2 cours au niveau de ce bel exposé. Quelle est votre position vis-à-vis de ce genre d'exemples qui ne sont pas les seuls, il y en a plusieurs. On t'a marié, on n'a plus voulu de toi en cours de route, on dit tu ne dois plus communier. Vous voyez les cas. Aujourd'hui, je voudrais être vraiment situé parce que je discute avec cette dame. Merci mon père.
Merci bien. On va permettre au Père de répondre et puis on va prendre une autre question. Je voudrais savoir, est-ce que la dame a contracté mariage à l'église? Non. Déjà, c'était un empêchement pour communier. Ah oui. À partir du moment où elle n'a pas contracté mariage à l'église, c'est pas possible de communier. Parce que l'église considère qu'un baptisé qui ne s'est pas présenté à l'église pour recevoir le sacrement de mariage est inapte à communier. Le seul mariage valide pour communier, c'est le mariage sacrement. Point. D'accord. Je suis disponible en off. Voilà. On va prendre une autre question. J'avais vu un doigt. Oui, venez, madame. Vous vous présentez et puis vous posez la question au révérend Père Jean Destin Kouakou. Je voulais vous poser une question. On dit louange et action de grâce. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Louange, chaque fois on dit louange et action de grâce. Pour moi, la louange, c'est dire merci. L'action de grâce, c'est dire merci. Oui. Mais alors, pourquoi on dit louange et action de grâce? Très bien. Est-ce qu'il y a une petite nuance, il y a une petite différence? D'accord. Voilà, c'est juste la question. Je vous remercie. Voilà, merci. Merci, madame. Au fond, c'est la même chose. Au fond, c'est la même chose. Mais puisqu'il faut faire une nuance, je vais la faire. Là, on rend grâce pour des bienfaits et on loue Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. L'action de grâce est exprimée en fonction des biens que nous avons reçus du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as donné la santé. Je te rends grâce. Je te loue, toi mon Dieu. Donc on loue une personne, on rend grâce pour un bien qu'on a reçu. Mais les deux sont des bénédictions. Les deux sont des bénédictions. Et je dirais que la louange est une conséquence, je vais dire, légitime de l'action de grâce, puisque je rends grâce à Dieu pour un bien et je le loue pour ça. J'espère que je n'ai pas contribué à rendre flou les choses. Hein? Voilà. Donc la louange est adressée à une personne, à Dieu. Et on rend grâce pour un bien reçu. Je vous donne un exemple que vous n'entendez pas toujours. À la messe, le prêtre dit, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. On a rendu grâce. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Et ça me permet de dire, le travail des hommes, tout cela, on rend grâce à Dieu. Quand je prends par exemple le pain, je rends grâce à Dieu pour celui qui a sémé le blé, pour celui qui a moissonné, pour celui qui a moulu, pour celui qui en a fait une pâte, pour celui qui a préparé le pain. Je rends grâce à Dieu pour le travail de l'humanité. Parce que Dieu associe l'homme à son œuvre de création. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ça. Désormais, quand vous allez manger votre poulet, rendez grâce à Dieu pour celui qui a élevé le poulet. Avec un peu d'humour, je voudrais dire ça pour qu'on soit reconnaissant pour le travail des hommes. Et béni et priez le Seigneur pour ceux qui n'en ont pas et qui en souffrent aussi. Rendre grâce à Dieu pour tout, même pour un échec, même pour un deuil. Rendre grâce à Dieu parce que Dieu fait concourir au bien. Tout concourt au bien de ceux que Dieu aime ou de ceux qui aiment Dieu. Il y a Saint Augustin, en préparant cet enseignement, j'avais vu une très belle citation de Saint Augustin. Si je la retrouve, je vous la lirai. Voilà. Voulez-vous les louanges de Dieu? Soyez ce que vous dites. Vous êtes sa louange si vous vivez selon le bien. Tout à l'heure, je disais que notre fille soit louange, action de grâce,
Et la meilleure façon de rendre grâce à Dieu, c'est de le louer par notre vie, pour ce qui va comme pour ce qui ne va pas. Voilà. Bonsoir mon père, je Bonsoir, suis Regine King. Merci pour votre enseignement qui était très très enrichissant. Depuis tout à l'heure, vous avez parlé d'action de grâce, de louange. Nous avons compris aussi qu'en fait, rendre grâce à Dieu ou louer Dieu ne se fait pas seulement quand tout va bien, mais on doit aussi le faire quand c'est difficile. Alors justement, je voudrais parler de cette partie-là. C'est facile de chanter, de louer Dieu quand tout va bien. Mais quand c'est dur, quand on a perdu quelqu'un, quand on traverse des épreuves avec ce qu'on connaît dans la situation sanitaire aujourd'hui, quand on perd un parent, on n'a pas forcément la force de louer Dieu. Et puis parfois on entend à côté de nous quelqu'un qui dit « Oui, mais ça va aller, tout est grâce ». À ce moment-là, on ne sent pas que tout est grâce, parce que c'est dur, parce que c'est difficile. Alors, j'ai l'impression que c'est facile de dire par la bouche comme ça « Louons Dieu à tout moment, parce que voilà, c'est ce qui nous est recommandé ». Mais est-ce qu'il y a un secret, une méthode pour pouvoir louer Dieu quand on pleure, quand ça va vraiment pas et quand c'est si difficile? Dans une conférence, il faut éviter de parler de soi, mais je vais oser le faire. Pour vous dire que ce que j'ai dit ici, c'est pas des choses assez théoriques, c'est aussi des choses que moi j'ai vécues. La dernière chose que j'ai vécue, je vous raconte. Je faisais un voyage et le moteur de ma voiture a cramé. Et dans la période, j'étais malade et ma maladie durait 3 mois. Je ne savais pas de quoi je souffrais. Et puis un jour, j'ai reçu une visite et pendant que je partais accompagner mon visiteur, nous avons été arrêtés par des bandits qui ont brandi, je faisais un couteau ou une machette, je ne sais quoi, qui ont demandé nos téléphones. Évidemment, on a donné. Ce n'est que du matériel. Mais quand tu vis une succession de malheurs comme ça, tu en arrives à te demander où est Dieu? Mais justement, il est là. Et dans ces moments, quand on loue, ce n'est plus nous qui louons, nous sommes portés par une force plus grande que nous. C'est pourquoi je dis, c'est une action de foi et d'espérance que de louer dans les moments difficiles. Et c'est un défi. J'ai parlé de défi tout à l'heure. Quand tout va bien, c'est facile de louer. Et je vous dis, c'est une expérience que moi j'ai faite. Et quand j'ai découvert ce secret, je ne suis plus triste. La louange comme remède à la tristesse, c'est une réalité, c'est un fait que je vous invite à expérimenter. Voyez, Seigneur, j'ai pris l'exemple que nous a donné Merline Carotteuse. Seigneur, je te loue pour mon père qui est alcoolique. Ah, c'est pas une situation confortable, hein. C'est très difficile. Récemment, je recevais une mère de famille dont sa fille adolescente ne voulait plus aller à l'école. Elle avait rencontré un homme et vous savez, quand ça tourne dans la tête, on n'écoute plus personne. La crise d'adolescence et tout. Et sa maman se plaignait de « Ah oui, elle en voulait même à l'homme qui faisait faire ça à sa fille et tout ça. » Et je lui ai dit « Est-ce que tu as d'autres enfants ?» Elle m'a dit « Oui. » Et comment sont-ils? Ah non, ça va, à l'école, ça va, machin et tout ça. Il dit, mais à force de te concentrer sur sur ce qui ne va pas, tu n'es pas capable de célébrer Dieu pour ce qui va. Il y a des choses qui vont bien au milieu de ce qui ne va pas. Le chrétien, c'est celui qui voit le verre à moitié plein. Et qui sait que, quelle que soit la situation qu'il traverse, le Christ est vainqueur. On n'est pas seul dans nos tribulations. On n'est pas seul dans nos difficultés.
Dieu nous porte. Même les grands saints ont connu ça. À telle enseigne que Saint Jean de la Croix en a donné un nom, la nuit des sens. On ne sent plus Dieu. On est dans une sorte d'obscurité spirituelle. On se dit, où est Dieu? Mais justement, alors que nous le cherchons, lui, il nous cherche. Il te dit, je suis là. Adresse-toi à moi. Les hommes viendront pour vous apporter le réconfort comme ils peuvent, mais ça ne peut pas remplacer l'action de Dieu dans notre vie. Vous savez, nous tous, on souffre, hein? Tout le monde, tous autant que nous sommes, nous connaissons des moments, des traversées de désert. Mais qu'est-ce qui fait la différence? L'espérance. Quand nous nous disons, ce moment passera, parce que j'ai un Dieu qui est plus fort. Ah, je lisais quelque part cette belle parole qui m'a marqué. Ne dis pas à Dieu, j'ai des grands problèmes, dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. Oui, ne dis pas à Dieu, j'ai des grands problèmes. Dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. Et quand tu te dis ça, tu es forgé, tu es fort pour affronter la situation qui te peine et qui t'angoisse et qui te rend triste. Dieu a vaincu la mort. Dieu nous a donné son Fils. Et pour parler comme Saint Paul, qu'est-ce qu'il nous refuserait? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tristesse, l'angoisse, la faim, le dénuement? Non, en tout cela nous sommes vainqueurs avec le Christ et par le Christ. C'est ce que nous célébrons à la messe justement. La victoire de la vie sur la mort. La victoire du bien sur le mal. Dieu s'est chargé de tout ça avant que nous les vivions aujourd'hui. Sur la croix, il a porté tout ça, nos péchés, nos malheurs, nos souffrances, nos maladies. Justement, c'est quand nous oublions ça que nous oublions de rendre grâce et de louer le Seigneur. Quand je méditais sur le thème, il y a une phrase qui m'est venue. L'action de grâce, ce n'est pas pour les ingrats. Vous faites un jeu de mots, grâce, gras, ingrat. L'action de grâce, ce n'est pas pour les ingrats. Les ingrats ne reconnaissent pas le bien qu'ils ont reçu. Mais nous, nous sommes reconnaissants. Et celui qui rend grâce, celui qui loue le Seigneur, c'est celui qui est reconnaissant de ses bienfaits. Avez-vous fait l'expérience de visiter des malades à l'hôpital? Des grands malades. Cela ne demande que la santé. Le reste, ça va venir. Nous, nous sommes en bonne santé. Et tout est possible. En début d'année, mon curé n'avait qu'un vœu pour tous ceux qui venaient. La santé, le reste, on se débrouillera. Avec beaucoup d'humour, il le disait. La santé, le reste, on se débrouillera. Parce que tant qu'il y a la santé, on peut faire beaucoup. Il y a des personnes qui sont malades et qui sont, je vais dire, plus féconds que d'autres qui sont en bonne santé. Je pense par exemple à Matt Robin, plus de 40 ans sur un lit d'hôpital, cette mystique française de notre époque, de notre temps. Elle ne mangeait que le corps du Christ. Le corps du Christ. Vous voyez? Elle aurait pu se plaindre de son état. Mais non, c'est elle qui réconfortait les gens qui venaient la visiter, lui rendre visite. Alors frères et sœurs, voici des modèles, des exemples. Dieu fait tellement de bonnes choses pour nous. Je disais que si nous voyons ce que Dieu faisait pour nous dans l'invisible, on tomberait d'adoration, de louange et d'action de grâce. Combien de fois il nous a évité des accidents de circulation? Combien de fois il nous a protégés de mauvais sorts, de complots, ourdis dans le secret? Combien de fois? Ça, nous ne savons pas. Et pour tout ça, nous devons rendre grâce. Rendre grâce. Voilà. J'ai un rendez-vous à 10 heures. Et on me dit, le rendez-vous est annulé. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu.
Louange à toi, Seigneur. À toi la gloire. Je t'offre cette situation. Je pense que comme les oiseaux, notre premier cri lorsque nous nous réveillons devrait être un cri de louange et d'action de grâce au Seigneur. C'est pourquoi, à juste titre, l'Église a cette prière précieuse que nous appelons les laudes, qui se dit de plus en plus dans certaines paroisses. Laude qui veut dire louange. Laudare, louer. Et le pape a sorti Laudato Si, une encyclique écologique. Nous louons le Seigneur. Et notre saint patron dans la louange, c'est Saint François d'Assise. Loué sois-tu, Seigneur, pour le frère soleil, pour la sœur pluie, et même pour la sœur mort, la mort. Il louait Dieu pour tout, Saint François d'Assise. Voilà. Et Jean-Paul II parlait de développer une attitude qui consiste à rendre grâce à Dieu. Et cela nous engage à dire toujours merci à Dieu pour ce que nous sommes et pour ce que nous avons et pour ce qui nous arrive. C'est ça, avoir une attitude eucharistique, rendre grâce à Dieu en tout temps et en tout lieu, quelles que soient les circonstances. En tant que prêtre, nous recevons beaucoup de personnes qui viennent parler de leur situation difficile. On est nous-mêmes impuissants. Et quand on leur dit, on va prier, ils disent, j'ai trop prié, mon Père. Et je réponds, prie encore. Prie encore. La louange est une prière. L'action de grâce est une prière. La preuve, c'est qu'il y a des psaumes de louange. Les psaumes d'action de grâce, les psaumes sont des prières. Nous n'inventons rien, c'est des choses qu'Israël avait développées, que nous avons, adoptées et adaptées à notre foi. Madame Obéo Koulibaly, Joséphine, je vous ai apporté une contribution, si vous le permettez, à la sœur qui a posé la question sur le couple qui n'est pas de même religion. Je faisais la catéchèse à l'époque. Je sais qu'il y a des dames qui suivent la formation et quand elles arrivent en 3e année au baptême, on dit bon, vous devez vous marier puisque le mari est baptisé à l'église catholique. Et souvent, il y a certains maris qui disaient non, moi je ne veux pas me marier. Et en ce moment, la femme était bloquée. Mais quand le mari, ou même parfois la dame, n'est pas d'une religion, on ne peut pas l'obliger à adopter la religion de la dame, de notre conjoint qui veut devenir catholique. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il s'agit de le convaincre, de te permettre, de te mettre en règle vis-à-vis de ta religion. Et nous avons des mariages, on célèbre des mariages interreligieux ici. Il y a une procédure spéciale. Ce n'est pas comme deux catholiques qui veulent se marier, qui vont faire une préparation de 3 mois qui se marient. Mais il y a une procédure spéciale pour ceux qui ne sont pas de la même religion. Et on fait la préparation. Et le conjoint qui n'est pas catholique accompagne la conjointe ou le conjoint qui est de la religion catholique à l'église pour faire son mariage religieux, soit en grande pompe s'il le veut, soit un mariage simple, mais en tout cas, il lui permet de faire ce mariage-là pour que celui qui est catholique puisse être en conformité avec sa religion et pratiquer sa religion. Mais si vous vivez juste avec le mariage civil, c'est comme si vous viviez en concubinage vis-à-vis de l'église. Donc, même si c'était 2 catholiques, ils ne pourraient pas communier. Mais sinon, vous faites, c'est du concubinage que vous faites. Mais si vous faites les démarches nécessaires pour aboutir au mariage, c'est comme un mariage religieux entre 2 catholiques. Maintenant, si par le comportement, tu arrives à convaincre l'autre côté qui n'est pas catholique à te rejoindre dans l'église catholique, tant mieux. Mais dans tous les cas, je pense que l'église n'interdit pas a priori le mariage interreligieux. C'est tout simplement une procédure spéciale pour aboutir au mariage. Merci pour la contribution.
Je rappelle que le thème des conférences de cette année porte sur l'Eucharistie, mais en plusieurs déclinaisons. Vous vous présentez, vous posez la question. Je suis Alexis Kwasi-Deto. Je reviens sur le même thème. Ou bien je n'ai pas compris la conférence et les deux autres, ou bien à ma sœur je dis il faut rendre gloire à Dieu. Parce que le Seigneur agit déjà dans ce couple. Et nous avons deux façons de recevoir l'Eucharistie. Physiquement, quand le prêtre nous donne le pain et le vin, et on reçoit aussi l'Eucharistie par le désir. Et je pense que le Seigneur a déjà agi dans ce couple, puisque le mari qui ne pratiquait pas sa religion a commencé à pratiquer sa religion. C'est une grâce, c'est l'action du Seigneur dans ce couple déjà. Et parce qu'il applique sa religion, le Seigneur va lui permettre d'appliquer mieux et d'être donc suffisamment tolérant pour aider sa femme à mieux appliquer sa religion. Et je crois que le Seigneur se donne à elle. Le Père nous a dit tout à l'heure qu'il est à la charnière des deux conférences qu'on a déjà, des trois conférences. On a vu la parole qui devient pain et vin. On a vu l'Eucharistie qui guérit et qui libère. On a vu aussi l'Eucharistie par la foi. Et comme c'est le Seigneur qui se donne à travers tous ces événements, je crois que la femme a déjà reçu ce que le Seigneur s'est déjà donné à elle. Je suis désolé si je ne partage pas. L'Église est obligée de donner des règles, dit de venir propre, sinon chacun va venir comme il veut. L'Église dit donc, quand vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas communier. Mais l'Église n'empêche pas le Seigneur de venir dans cette date. Merci pour la contribution. Oui, venez. Merci mon Père. Je suis un peu votre conférence dans ma voiture. Hein. Je suis de bout en bout. Ça m'a fait beaucoup de bien en passant par Israël et tous les bienfaits que Dieu a fait pour ce peuple. Et tout ce qu'on peut dire, je voulais savoir si l'intercession, l'action d'intercéder pour quelqu'un qui est en difficulté, qui est en crise, comme vous avez souvent dit que même dans les difficultés, il faut continuer à louer le Seigneur. Est-ce que cette action d'intercession peut rentrer un peu dans le cadre de l'Eucharistie? Merci. Oui, l'intercession fait partie de l'Eucharistie. Tout à l'heure, j'ai parlé de la prière eucharistique qui commençait avec la préface. Et après, à la fin de la préface, on chante le Sanctus. Après le Sanctus, il y a la consécration. Après la consécration, on a ce qu'on appelle l'anamnèse. Il est grand le mystère de la foi. Et puis vous chantez, nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, et tout ça. Et puis à la fin, le prêtre continue, faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection. Et puis il va citer le pape, les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Ensuite, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Il va intercéder maintenant pour les vivants et pour les morts. On appelle ça le memento. Memento pour les vivants, memento pour les morts. Donc on intercède. C'est pourquoi sur certaines paroisses, au cours de la messe, il y a les demandes des messes et c'est justement là, au cœur dans la prière eucharistique, que le prêtre va dire nous t'implorons pour Anastasie, pour Eric, pour Fabienne, et tout ça. Donc ça c'est l'intercession de l'Église pour les vivants et pour les morts. Donc l'intercession a une place de choix dans la messe. Et d'ailleurs, la messe est offerte pour le salut du monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Justement, salut pour lequel le Christ s'est offert d'abord le jeudi saint dans un sacrifice non sanglant.
qui est accompli dans son sacrifice sanglant sur la croix le vendredi saint. Donc vous voyez, c'est pourquoi on dit le jeudi saint où le Christ institue l'Eucharistie est déjà l'anticipation de ce sacrifice qu'il va accomplir à la croix à Golgotha le vendredi saint. Voilà. Donc c'est pour toute l'humanité. D'ailleurs, quand on consacre le vin qui va devenir sang du Christ, on dit le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. La multitude, ça prend en compte vous, moi, et puis toute l'humanité. Le sacrifice du Christ déborde pour l'univers. L'univers tout entier. L'univers visible et l'univers invisible. N'oublions pas qu'à la messe, nous ne sommes pas seuls. Ils sont là, les anges, les saints, nos parents qui sont partis. C'est le ciel qui ouvre un pan vers le ciel. Parce que la liturgie que nous célébrons, c'est vraiment la liturgie du seul et unique prêtre, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui célèbre sa messe. Voilà. Quand le prêtre dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », il n'est pas en train de dire son corps à lui. Il prête sa voix pour que le Christ se fasse entendre dans l'assemblée. C'est le Christ lui-même qui parle dans le prêtre. C'est pourquoi on dit, il agit in persona Christi, en la personne du Christi, quand il célèbre les sacrements. Les sacrements, c'est le Christ lui-même qui les célèbre. Hein? C'est institué par le Christ, célébré par lui-même, confié à l'Église à travers des ministres dûment ordonnés. On avait un professeur qui disait, si on était en classe, il dit, vous tous, vous êtes réunis, vous dites sanctifie ces offrandes, ça ne sera pas sanctifié. Mais un seul prêtre, même d'un geste banal, le prêtre le disait, notre formateur le disait avec beaucoup d'humour, même avec un geste banal, sanctifie ses offrandes. Les offrandes sont sanctifiées parce qu'il a reçu l'ordre, la capacité, le pouvoir de le faire. Ce n'est pas un élément quelconque, le prêtre. Il agit in persona Christi, en la personne du Christ. Voilà. Il y a un auditeur qui a pris la conférence en marche et qui a formulé sa question comme suit. Mon Père, qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que la louange? La louange, c'est dire merci à Dieu, simplement. C'est le bénir. C'est adresser des bénédictions à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. Mais avec ce que nous avons dit, ce n'est plus seulement pour les bienfaits que nous avons reçus que nous louons Dieu. Nous louons Dieu aussi pour ce qui nous rend tristes, pour ce qui nous angoisse, pour ce qui ne va pas dans notre vie. Et je le dis en pensant à Saint Paul qui dit à tout instant, rendez grâce à Dieu. À tout instant, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu sur nous dans le Christ. C'est fort. Rendez grâce à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc, la louange, c'est dire merci à Dieu. C'est vrai que dans nos assemblées charismatiques, quand on dit nous allons louer Dieu, on voit des personnes qui peuvent faire des prières de demande à l'intérieur de la louange. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Mais la louange, c'est essentiellement ça. Dis merci à Dieu. Louons Dieu pour ce que nous sommes. Louons Dieu pour ce que nous avons. Pour ce qui nous arrive de bien comme de mal. Louons Dieu pour le soleil.
Louons Dieu pour la nuit. Louons Dieu pour la lune. Louons Dieu pour la chaleur. Louons Dieu pour l'univers. Louons Dieu pour l'usage de la parole. Louons Dieu pour la santé. Louons Dieu qui nous rend capables de voir, de toucher, de sentir. Louons Dieu qui nous permet de nous déplacer. Louons Dieu qui nous donne la paix du cœur. Louons Dieu pour ce qu'il est, parce qu'il est Dieu. On ne le loue pas seulement pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Voilà, la gratuité dans les rapports, ça existe, j'ose croire. Voilà. Ce que j'appelle gratuité dans le rapport, c'est, voilà, dis merci à la personne pour ce qu'elle est. Et je pense que cette attitude eucharistique que nous devons développer consiste aussi à dire merci aux personnes qui sont autour de nous pour ce qu'elles sont simplement. Merci d'être là dans ma vie. Merci d'exister. Voilà. Nous allons dire merci au révérend Père Jean-Destin Kouakou à travers nos applaudissements nourris pour cette belle conférence que nous venons de vivre sur le thème Eucharistie, sacrement de la louange et de l'action de grâce. Alors mon Père, votre mot de fin avant de conclure. J'ai failli demander, ça peut être une prière? Voilà, le mot de fin peut être une prière. Alors on va se mettre debout. Je ne suis pas bon chanteur, sinon j'aurais commencé par un chant de louange. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire nous resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Béni sois-tu, Seigneur, louange et gloire à ton nom. Toi qui nous fais la grâce de la vie, toi qui nous fais la grâce de la santé, toi qui nous donnes de nous rassembler et d'être à ton écoute ici. Nous avons été nourris par ta parole et ta grâce habite en nous par cette parole. Tu es en nous et tu veux faire de nous des enfants bien-aimés du Père à ton image. Nous voulons te dire merci pour tant de merveilles dans nos vies. Nous voulons te dire merci pour ce que tu es. Nous voulons te dire aussi merci pour ce qui ne va pas, parce que nous savons que tu as vaincu tout cela. Nous voulons t'offrir notre vie. Nous voulons t'offrir toutes les personnes qui ont rendu possible cette conférence. Nous voulons t'offrir nos parents malades, nos parents défunts. Nous voulons t'offrir les prêtres de cette paroisse, les paroissiens, les fidèles de cette paroisse. Seigneur, accorde-nous de t'aimer toujours, de te célébrer, de te glorifier, de te louer par notre vie, et que parce que nous sommes, d'autres personnes puissent être conduites à toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour nos vies. Nous voulons t'offrir nos familles, nous voulons t'offrir nos projets. Bénis-nous, garde-nous dans ton amour, garde-nous loin du mal, garde-nous loin des malheurs, et accorde-nous de toujours célébrer en frère tes merveilles, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Bonne soirée et bon retour chez vous avec la grâce de Dieu. Merci, merci mon Père. Alors, le CD de la conférence est disponible, c'est ça? Ok, on donne l'exemplaire au Père? Ok, d'accord, merci. On remercie tous les médias présents, Ecclésia TV,
Regina TV, Ovive TV, Radio Nationale Catholique, Radio Espoir, Radio Paix Saint-Louis à Boisseau, Radio Mariaman, Radio Maria Yamoussoukro et la radio en ligne Radio Adoration Matinale.